Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Un petit peu de vert, un peu de volatilité qui reviennent sur le marché des cryptos, ça fait plaisir, mais est-ce que c'est réellement le retour du vert? Ah, va falloir un petit peu plus de temps pour en être sûr. Allez, c'est parti, on démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le crypto Fear and Green Alex qui est à 11. Il est à 11 ce matin alors qu'on a repris du vert. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, ça va peut-être revenir. Est-ce qu'on va enfin repasser dans juste de la peur normale? Un petit peu, c'est bon, on en a marre de rester dans cette extrême peur là. Il faudrait que ça bouge un petit peu. Côté des ETF crypto, écoutez, on a eu des petites entrées. C'est très timide. À peine 180 millions sur Bitcoin et à peine 10 millions sur Ethereum. Bon, écoutez, c'est pas fifou, hein. C'est pas fifou fifou, mais bon, ouais, c'est comme ça. Ah, ça va revenir, ça reviendra, ça finira par revenir comme d'habitude. La dominance Bitcoin qui passe sous les 58%, Ethereum qui est à 10,2 et les autres qui continuent de profiter. On est quasiment à 32%. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans hein, en ce moment. Des petits ups. J'espère que cette volatilité pourra apporter quelque chose d'un peu plus intéressant que de la baisse. Mais ça, malheureusement, c'est pas sûr encore une fois. Allez, on va se faire plaisir un petit peu. On va regarder le vert, même si les prix sont pas très très hauts, hein, on va pas se mentir. Un Bitcoin qui est à 65 100 dollars, il prend un petit 3%. On a un Ethereum qui est à 1895 dollars. On est juste en dessous des 1900 après avoir fait une petite mèche sympatoche de 3,64%. Qu'est-ce qu'on a de fort coquin? Allez, on a le Solana qui prend un petit 6%. On est à 81 dollars. Ça bouge pas trop de ce côté-là. Léo qui prend un petit 13,41%. Coquin. Attention, attention. C'est peut-être pas la fin, ladies and gentlemen. On ne rentre pas dans du FOMO. Hyper Liquid qui est à 27 dollars. Je dis, on est à 27 dollars. Voilà. 3,22%. XMR qui prend un petit 5%. Ça fait plaisir. Chainlink qui prend 3%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est une daube immonde. Je n'ai même pas envie de la citer. Je vais m'en prendre plein la tronche à force. Est-ce qu'on a un petit peu de push, quelque chose sympatoche quand même? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça devrait pas être là, ça. Paul, allez, top 51, qui prend un petit 7,35%. Bon, bah écoutez, c'est vert, ça rattrape pas encore le résultat sur 7 jours, mais un petit peu de vert, ça fait pas de mal. Surtout dans ces dernières semaines, voir ça, ça rappelle quand même quelques petites choses. Ah, ça fait du bien. Ensuite, on regarde le calendrier économique. On a eu le discours, le State of Union de Donald Trump cette nuit. C'était coquin. Il y a eu beaucoup de choses de dites, hein. Je me suis amusé à tout réécouter, entre guillemets, ce matin, tout relire. Aucun mot pour le marché des cryptos. Absolument rien. Nada, bulle. Mais à part ça, l'économie se porte très très bien depuis qu'il est revenu. Tout va bien, tout se passe bien. Bon, je suis pas très très convaincu de ce qui a été dit. On a eu beaucoup de critiques. Ça a été le plus long discours de l'histoire des State of Union. 1h48 minutes. Il en avait des choses à dire, hein, mais bon. Écoutez, ça a été très critiqué d'un côté, ça a été très applaudi de l'autre. On sent qu'il y a quand même une grosse fracture aux US, j'ai envie de dire un peu comme dans beaucoup de pays, hein, voilà, pour pas aller plus loin. Où est-ce que ça va nous mener? Honnêtement, je peux pas vous le dire. Là, c'est tellement le bordel de partout entre tout ce qui s'est passé au Mexique avec l'Iran où, soi-disant, il y aura une rupture des discussions alors que demain, les ambassadeurs sont censés se rencontrer. Ça part dans tous les sens. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, ça part dans tous les sens. Il y a des incertitudes et très clairement, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Alors, ça peut spéculer, ça peut avoir apporté de la volatilité, mais à moyen long terme, c'est jamais bon d'avoir ça, très clairement. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va rester patient et puis, comme d'habitude, ça va le faire. On refait un petit tour sur le calendrier économique. À 16h30, on aura les stocks de pétrole brut. Est-ce que ça va se stabiliser ou est-ce qu'on va être toujours dans la sauce? Est-ce que ça va toujours... Nous verrons. En tout cas, on va regarder l'US Oil avec grande attention comme d'habitude. Côté des
News crypto. Allez, j'attaque directement avec le lourd sujet qui est tombé le 23. On a Zach XBT qui est connu dans le milieu, on va pas se mentir, qui est très 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 connu dans le milieu, qui a fait un tweet et qui a déjà 8,4 millions de vues. Une enquête majeure sera ouverte le 26 février sur l'une des entreprises les plus rentables du secteur des crypto-monnaies, où plusieurs employés ont abusé de données internes pour se livrer à des délits d'initiés pendant une période prolongée. Bon, étirez-vous bien, étirez-vous bien, préparez-vous bien, parce que quand un gars comme ça, qui est très coté dans le milieu, balance une dinguerie en disant le 26, il va y avoir une enquête majeure, clairement, clairement, accrochez-vous. Je sais pas ce que ça va donner. Encore une fois, bon, là, on est dans la news, on n'est pas dans le FUD. Attention, c'est pas du FUD ce que je vous dis, parce que, encore une fois, quand il y a quelqu'un comme ça qui est coté dans l'écosystème, va falloir écouter, il va falloir suivre. Alors, il y a plein de paris qui ont été lancés un peu à droite, à gauche, et on peut le voir directement sur Polymarket, hein. Alors, il y a eu de tout, hein. Au début, c'était WLFI, puis maintenant, c'est Meteora. Maintenant, ça parle aussi de Mexe, etc. Est-ce que ça va être une institution? Est-ce que ça va être un protocole? Bon, la normalité voudrait que ce soit un protocole, hein, d'après tout ce qu'on a pu lire. Maintenant, si c'est une plateforme, ouf. Bon, il y a des choses, on va pas se cacher, on le sait déjà. Mais est-ce que ça sera une enquête officielle? Est-ce qu'il va y avoir les autorités ou quoi? Attention, attention, attention. Je ne veux pas comparer ce genre d'affaires à tout ce qu'on a eu il y a 4 ans, hein, FTX, Luna, etc. etc. Mais attention, très clairement, attention. Moi, c'est le genre de truc que je n'aime pas du tout. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, écoutez, sinon en news, on a Vitalik et la fondation à Ethereum qui se donne à fond sur la DeFi. Vitalik a réitéré son engagement, et celui de la fondation Ethereum en faveur de la DeFi sans autorisation. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Eh ben, ils veulent de la vraie DeFi, de la vraie DeFi. Tout simplement, on a encore eu quelques sorties de fonds de Vitalik en ETH, évidemment. On sait qu'il le fait assez régulièrement, entre guillemets. Là, beaucoup de gens regardent, parce que forcément, les cryptos se sont pété la gueule, donc c'est normal qu'il y ait plus de regard. On verra si ça continue à pousser dans ce sens-là. Je pense qu'encore une fois, qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Vitalik, qui a beaucoup. J'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus présent ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Pas au boulot, mais il se montre beaucoup plus. Donc, il y a beaucoup plus d'engagement. Il va falloir surveiller, très clairement. Très très clairement, il va falloir surveiller. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'on pourrait avoir quelques petites dingueries sous peu. Allez, on fait un petit tour également, retour sur le marché des traditionnels. On a les résultats de Nvidia aujourd'hui, donc ça sera la clôture des marchés. Pareil, alors Nvidia, vous connaissez, hein, leader dans son domaine techno, ça va picoter. J'espère que les résultats seront bons parce qu'on sait très bien ce qui peut se passer. Et quand on regarde, allez, on y vient, le graphique de Nvidia qui est quand même très très haut, hein. On est sur des bons points hauts, bien comme il faut. Je vous ai tracé des petits points qui pourraient m'intéresser si on revenait à avoir une belle chute aux enfers. On peut voir ici qu'il y a un petit gap qui a été ouvert. Bon, sur le secteur traditionnel, il y en a quand même plus fréquemment. Mais ce qu'on peut remarquer, hein, c'est que ces dernières années, quand ça dump sur Nvidia, on a du moins 35%, on a du moins 40%, et là, on a eu un petit moins 20%. Hein. Donc, on va faire un truc simple. Si on venait à chuter ici, regardez, première zone qui est intéressante, c'est moins 23%, et la deuxième zone, c'est moins 40%. Ça pourrait pas être déconnant. Ça pourrait pas être déconnant. Donc, faut pas forcément regarder tout le temps que la crypto, puisque sur le secteur traditionnel, on peut faire aussi de l'argent. Très clairement. C'est plus long, mais on peut en faire aussi. Et on peut en faire partout, ladies and gentlemen. Allez, c'est tout pour moi ce matin. On va pas aller plus loin. Énormément d'incertitudes, contexte macro, tout ce que vous voulez qui est pourri.
Voilà. Il y a rien de plus à dire, ça part dans tous les sens et très clairement, si la volatilité, vient se rajouter à tout ce bordel, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc je vais rester assis sur mes doigts tranquillement et on va attendre que ça passe avant de pouvoir se positionner comme il faut. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous fais une bise!